Alors bonjour, j'ai décidé aujourd'hui que j'allais commencer à faire des enregistrements quotidiens, donc suite à un diagnostic de TDAH. Alors TDAH même I, donc impulsif aussi. J'ai écouté certains podcasts, certaines vidéos sur YouTube qui m'ont permis d'en découvrir un petit peu plus et de comprendre un petit peu mieux mon comportement. Euh, alors désolé, hein, il risque d'y avoir des passages comme ça. Je suis pas très habitué à faire ce genre de choses, mais je pense que ça va me faire du bien de pouvoir enregistrer au fur et à mesure des jours mon évolution, pour mieux me rendre compte des effets que pourrait avoir le traitement donc, qui va être mis en place. Donc je ne sais pas encore le nom du médicament, mais j'imagine que ça va être de la Ritaline, vu que c'est ce dont on entend le plus parler. Donc après ça, on verra. Je le dirai dans les enregistrements suivants quand le traitement va commencer. Là, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, c'est une période qui est très compliquée pour moi, pour la bonne et simple raison, c'est que depuis 3 mois, en fait, je suis séparé de ma femme, qui a demandé le divorce. Et en fait, c'est pas la première fois, c'est arrivé plusieurs fois, en fait, qu'elle me parle de partir. Et quand j'écoute un petit peu les choses qui vont pas, je m'aperçois qu'en fait, c'est les symptômes du TDAH, en fait, qui sont extrêmement difficiles à vivre et à porter par une autre personne dans un couple. Ça prend beaucoup de place, je prends beaucoup de place. Donc le TDAH chez moi, ça se manifeste par plein de choses. En fait, quand on regarde les différents critères qu'il peut y avoir sur le TDAH, en fait, je m'aperçois que je les ai tous. Que ce soit pour l'activité, trouble de l'activité, que ce soit pour l'hyperactivité ou que ce soit pour l'impulsivité. J'ai tous les critères, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, il faut apprendre à vivre avec. Donc les manifestations chez moi, ça va être que je prends énormément de place. Quand j'ai une passion, en fait, je vais aller à fond dans cette passion, peu importe ce qui se passe autour de moi. Quand j'ai une discussion avec quelqu'un, je n'arrive pas à suivre cette discussion. Alors soit ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. J'entends mais je n'écoute pas ce qu'on me dit. Je coupe la parole sans arrêt, je parle tout le temps. Quand on me pose une question, j'ai tendance à donner la réponse avant même que la question elle soit terminée. Et la plupart du temps, je me trompe d'ailleurs. Vouloir avoir toujours raison, ne pas réussir à m'arrêter à aucun moment. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps que je fasse quelque chose. Si jamais je fais rien, ça va pas. Je bouge tout le temps, faut que je sois en perpétuel mouvement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Quand je disais que je prends de la place, en gros, dans un couple, c'est très compliqué parce que j'ai fini par grignoter la place de tous les membres de la famille à mon profit, donc que ce soit mes enfants, que ce soit ma femme, qui du coup, elle ne se sentait plus à sa place, et était malheureuse, ne savait pas quoi faire. Ça lui a pris beaucoup de temps pour prendre cette décision, mais elle a fini par dire qu'il fallait qu'elle parte. Donc ça m'a mis un énorme coup de pied au cul qui m'a décidé à aller voir un psychologue déjà dans un premier temps pour en parler, essayer de comprendre. Et ce psychologue, enfin cette psychologue, puisque c'est une femme, qui est d'ailleurs très gentille, très bienveillante et à l'écoute, ok justement les symptômes du TDAH. Moi je lui avais dit déjà que je le soupçonnais parce qu'on m'en avait plus ou moins parlé, mais je savais pas trop en fait. Et puis comme d'habitude, quand on est TDAH, on a tendance à procrastiner. Donc je me disais oui, il y a peut-être un truc, je vais essayer de faire quelque chose, mais je me faisais pas aider pour le faire. Résultat, au lieu de régler le problème, je l'ai juste empiré. Et donc du coup, à la suite d'un entretien avec mon employeur, qui m'a dit clairement que ça ne pouvait pas continuer, puisque mon comportement était inacceptable en entreprise, donc à savoir que j'avais visiblement tendance à parler, et d'ailleurs c'est toujours le cas apparemment, à parler à l'impératif avec mes collègues, à toujours leur dire ce qu'ils devaient faire, à vouloir toujours avoir raison, à toujours dire que c'est moi qui savais comment il fallait faire, alors que c'est pas toujours le cas, à me lancer tête baissée dans des projets en disant oui c'est bon, t'inquiète, je vais y arriver, ça va pas prendre longtemps. Et en fait, une fois dedans, au fur et à mesure, je m'apercevais des différents problèmes qu'il pouvait y avoir, jusqu'à me planter en fait, clairement. Donc à la suite de cet entretien, donc mon employeur m'a dans un premier temps mis un ultimatum en me disant que en gros j'avais 6 mois pour redresser la barre, ce qui était très difficile à entendre pour moi dans la mesure où je vivais plusieurs choses en même temps. La première, ça a été donc c'est du coup ma séparation. La deuxième, c'est la découverte du TDAH. La troisième, c'est le fait que je risquais de perdre mon emploi si je redressais pas la barre. Donc à la suite de ça, j'ai immédiatement pris un rendez-vous avec un psychiatre pour voir pour le TDAH, puisque ma psychologue m'a dit que c'était avec un psychiatre qu'il fallait voir ce genre de choses. Donc j'ai immédiatement pris ce rendez-vous.
Coup de bol, grâce à une application, j'ai pu avoir un rendez-vous 20 minutes plus tard. Donc je me suis mis sur ma pause déj dans ma voiture pour faire ce rendez-vous. J'ai expliqué donc au psychiatre ce qui m'arrivait. Et donc il a effectivement posé le diagnostic de TDAH. Donc là, je dois avoir un rendez-vous avec un cardiologue. Alors ce rendez-vous, ça va être mardi, donc c'est dans pas longtemps. On est dimanche 14 juillet aujourd'hui. Donc mardi soir, j'ai rendez-vous avec le cardiologue. Avant ça, j'ai un premier rendez-vous donc avec mon employeur. Donc mon employeur qui a mis en place une démarche très bienveillante. À l'origine, quand il m'avait posé cet ultimatum, je l'ai vu comme ce que c'était un ultimatum. En fait, j'ai pris peur. C'est pas forcément une bonne chose. J'ai réagi à chaud comme d'habitude. Et en fin de compte, il a mis en place quelque chose de très intéressant. En gros, il m'a dit effectivement qu'il fallait que dans les 6 mois, j'ai redressé la barre. Après, ça reste un chef d'entreprise, il a une entreprise à faire gérer, je ne suis pas le seul employé. Il a d'autres choses à se préoccuper. Mais voilà, donc ce qu'il m'a dit, c'est que pendant ces 6 mois, au lieu de simplement me dire démerde-toi, redresse la barre, il a choisi 2 personnes dans l'entreprise, 2 personnes avec qui je m'entends bien, avec qui je discute régulièrement. Et donc, il met en place un accompagnement et un suivi pendant ces 6 mois pour m'aider justement à redresser la barre, pour me donner un cap, me guider. Et je trouve cette démarche assez exceptionnelle. Je suis pas sûr que beaucoup d'employeurs la feraient. Donc du coup, mardi, j'ai rendez-vous d'abord avec mon employeur et avec ces 2 personnes pour mettre en place cet accompagnement. Ensuite, je vais voir le cardiologue parce que du coup, pour le traitement pour le TDAH, visiblement, il faut faire des tests cardiaques pour vérifier que le cœur est en capacité de tenir le traitement. J'ai du coup de nouveau rendez-vous dès le lendemain avec le psychiatre pour la mise en place du traitement. Et je revois ma psychologue le jeudi pour faire un point. Donc tout ça va s'enchaîner assez vite et je suis assez content parce que en fait quand j'ai pu m'apercevoir, quand j'ai enfin eu un nom sur ce que j'avais et savoir que ça se traitait, que ça se soignait, et surtout comme on me l'a bien dit, je ne suis pas quelqu'un d'anormal. Beaucoup de gens sont touchés par le TDAH et puis ça se soigne très bien visiblement. Le médicament a apparemment un effet assez immédiat et assez fulgurant. Les témoignages que j'ai pu entendre l'attestent visiblement. Donc du coup, c'est plutôt une bonne chose. C'est ce qui m'aide un peu à tenir. Euh, j'ai eu l'impression, en fait, quand on m'a dit ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait y faire, j'ai eu l'impression de poser un énorme poids. Alors, ça n'a pas réglé le problème, bien sûr, puisque le TDAH est toujours présent. Dans ma vie quotidienne, j'ai énormément de mal à gérer ma rupture, puisque tout simplement, j'aime ma femme. J'ai toujours eu l'impression de faire tout ce qu'il faut pour mon couple et pour ma famille. Et c'est très difficile d'accepter qu'on se soit trompé, surtout quand on était persuadé de faire ce qu'il faut. Ce qui est très difficile aussi à accepter, c'est de s'apercevoir qu'en fait j'ai perdu ma femme à cause du TDAH. Et que si le TDAH n'avait pas été là, peut-être que les choses auraient été différentes. Si je m'étais réveillé plus tôt, si j'avais pas voulu essayer de régler les choses par moi-même et que je m'étais fait accompagner plus tôt, à quelques mois après, peut-être que je n'aurais pas perdu ma femme non plus. Peut-être que ces changements auraient pu changer les choses. Mais voilà, il faut pas se concentrer sur le passé. Ce qui est fait et je ne peux rien y faire. Donc la seule chose que je peux faire dans un premier temps, c'est vivre avec ma douleur et essayer de passer à autre chose. Ce qui est très difficile pour moi. J'ai beaucoup de mal à passer une journée sans avoir de nouvelles d'elle, sans lui envoyer un message. J'ai des périodes très sombres qui ont développé de l'anxiété. Je me suis retrouvé à avoir des paroles dures envers elle qui n'étaient pas forcément méritées ni justifiées. Euh, mais voilà, comme on dit, donc le passé est passé. Maintenant, je vais me concentrer sur l'avenir. Là, ça fait 2 jours que j'ai réussi à passer sans lui envoyer le moindre message. Donc, j'essaie d'avancer. C'est pas évident puisque je me retrouve dans une ville où j'ai déménagé pour elle. Donc, pour la petite histoire, en fait, j'ai une enfance assez complexe. Arrivé en fin d'adolescence, je me suis retrouvé seul avec mon premier appartement, avec personne pour m'accompagner. Donc il a fallu que je me débrouille comme j'ai pu. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé dans des tours opérateurs, j'étais un peu aux quatre coins du monde. Et puis un jour, je l'ai rencontré et tout a changé. Du jour au lendemain, pour moi comme pour elle. On s'est mis très rapidement en couple. On a vécu ensemble au bout de quelques semaines, ça a été très rapide. Et notre relation a toujours été assez fluctuante entre des hauts et des bas. Euh,
jusqu'au jour où on a eu une première séparation. Cette première séparation, je l'ai aussi mal vécue. Euh, Ma femme, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, elle, de son côté, quand elle est partie, a eu l'impression de revivre. Moi, j'ai fait certains changements dans ma vie et on s'est retrouvés, on s'est remis ensemble. Je ne sais pas si on est retombé amoureux ou on s'en a simplement redécouvert nos sentiments. Mais voilà, on s'est remis ensemble. Ma femme m'a demandé en mariage. On a eu notre premier enfant. Ensuite, une fois qu'il a été là, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Ça n'a pas été simple tous les jours, mais j'avais l'impression quand même qu'on était assez heureux dans notre vie. Bon, il y a quand même eu des passages à vide où la séparation a de nouveau été évoquée. Mais ça a tenu bon. Et puis notre deuxième enfant est arrivé, donc une petite fille. Et là-dessus, le Covid est arrivé. Donc moi, professionnellement parlant, j'ai toujours, pareil, ça a été assez fluctuant. Donc j'étais passionné par mon travail, donc ça a été assez simple en fait. Ces fluctuations étaient assez simples dans le sens où, bah, en gros, j'arrivais à monter, puis je redescendais d'un seul coup. Professionnellement parlant, je me retrouvais en bas de l'échelle, puis j'arrivais à remonter jusqu'en haut, jusqu'au jour où j'ai monté ma première entreprise, puis ma deuxième entreprise, et là je me suis jeté à corps perdu dans mon travail. Donc j'en oubliais un peu ma famille, ce qui n'est pas non plus une bonne chose. Puis le Covid est arrivé. Donc quand le Covid est arrivé, j'ai perdu mes deux entreprises. On a été obligé de quitter la maison qu'on avait, qui était une maison en location, mais voilà, on était en région parisienne. Donc ayant tout perdu, on avait mis en place un projet peut-être de partir au Canada qui n'a pas pu se faire pour des raisons de délai, de Covid, de plein de choses. Mais du coup, on a été obligé de déménager à Rennes, donc elle est d'ici. Et donc moi, je me retrouve dans cette ville qui n'est pas du tout une ville où j'avais prévu d'habiter un jour. L'adaptation a été assez difficile pour moi. J'ai très mal vécu de perdre mes entreprises, j'ai très mal vécu tout ce qui s'est passé. Et en fin de compte, bah, ça a fait exploser les symptômes du TDAH complètement. Je me suis mis à progressivement de plus en plus faire n'importe quoi. Et avec le recul maintenant, je m'aperçois vraiment que les symptômes ont explosé dans le sens où bah, les pertes de mémoire ont été de plus en plus fréquentes. Je n'arrivais de moins en moins à me concentrer sur ce que je faisais. Je me suis mis à procrastiner énormément, à repousser. Et il y a 1 an et demi, donc ma femme m'a déjà annoncé qu'elle voulait partir. Elle a failli partir, elle n'est pas partie, elle est restée. Donc ça fait partie des choses que j'aimerais lui demander pourquoi à ce moment-là elle est restée et pourquoi elle n'est pas partie. Si effectivement, comme elle le dit, elle n'avait plus de sentiments. Donc j'ai besoin de comprendre pourquoi à ce moment-là elle n'est pas partie et pourquoi maintenant elle est partie alors que les symptômes étaient toujours là, ils ont même explosé. Donc est-ce que c'est devenu trop difficile à gérer pour elle, je ne sais pas. Donc on le verra bien quand je lui poserai la question. Euh, je lui laisse le temps de se calmer un petit peu dans le sens où bah, elle est très énervée contre moi, ce qui est normal. Mon comportement de ces dernières semaines n'a pas été forcément le meilleur. Comme je disais, j'ai eu des hauts, des bas, des paroles qui ont dépassé ma pensée. Donc tout ça va prendre un peu de temps, mais j'aimerais qu'on réussisse au moins à discuter. Je sais qu'on ne se remettra pas forcément ensemble. Je sais qu'elle maintenant, elle a sa vie de son côté, elle a son appartement, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais voilà, j'essaie de me concentrer sur moi, sur essayer d'aller mieux, sur régler ce problème de TDAH. Alors, régler c'est un bien grand mot, mais au moins le contrôler, le maîtriser et retrouver ma vie. Essayer de retrouver une vie saine et normale et ne plus jamais perdre tout ce que j'ai réussi à avoir, comme c'est arrivé là. Donc on verra ce que ça donnera. Donc là, il me reste moins d'une semaine avant de commencer le traitement, si tout va bien. Donc je vais essayer de faire ces petits enregistrements tous les jours pour déjà dire dans quel état je me trouve à l'heure actuelle, en fait, avant le début du traitement et puis après le début du traitement pour voir un petit peu les effets, comment ça évolue, est-ce que effectivement ça a un impact positif ou est-ce que c'est un impact négatif? J'en sais rien encore. Est-ce que je vais enfin être capable d'avoir une conversation sans couper la parole, sans m'énerver, sans essayer de- d'imaginer ce que la personne va dire alors qu'en fait j'en sais rien. Il est important il est important que j'apprenne à écouter une conversation, que je puisse l'avoir sereine et que j'arrête d'avoir cette impatience permanente qui me bouffe la vie et qui bouffe la vie de mon entourage. Donc voilà, c'était cette première vidéo. On verra ce que les choses vont donner au fur et à mesure. Et puis on verra bien. Donc
Bah, à bientôt pour le prochain enregistrement. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 14 juillet, jour de la fête nationale. Ce sera pas forcément une journée facile, mais bon, je vais aller voir du monde, ça va me faire du bien, et puis je referai un autre enregistrement demain. Allez, bonne journée!